Dans le nouveau mois de novembre, nous sommes en novembre 2022, le 11e mois de l'année. Que ce mois te soit favorable. Que s'il y a un mois de l'année 2022 que tu n'oublieras pas, que ce soit celui de novembre. S'il y a un mois au travers lequel tu vas expérimenter beaucoup de bonnes choses, entendre beaucoup de bonnes nouvelles, expérimenter des choses exceptionnelles, je prie que ça soit ce mois de novembre. Que dans 10 ans, tu te rappelles de novembre 2022. Que dans 20 ans, tu te rappelles de novembre 2022. Je prie qu'il y ait une percée pour toi dans ce mois de novembre. Je prie qu'il y ait un témoignage pour toi dans ce mois de novembre. Au nom de Jésus, donne-moi deux bons amen. Laisse ton amen être plus puissant que ton voisin. Alléluia. La Bible est remplie de beaucoup d'histoires. Je parle ce soir sur l'humilité, la discipline de l'humilité. La Bible, je disais donc, est remplie de beaucoup d'histoires, des hommes qui ont eu la grandeur, des hommes qui ont eu des empires, des hommes qui ont eu la gloire, qui malheureusement arrivés à ce niveau de visitation et de gloire sont revenus plus bas qu'avant. Et l'un des premiers exemples que je veux partager avec vous, c'est celui de Nebuchadnezzar. Nous sommes en Daniel au chapitre 5, le verset 18. La Bible nous fait comprendre quelque chose de très puissant. À côté de Nebuchadnezzar, il y a d'autres exemples. Mais ce soir, je vais partager juste deux exemples avec vous. Et ensemble, nous allons être bénis. Je suis dans le livre de Daniel au chapitre 5. Je vais lire avec vous très rapidement. Le verset 18, la Bible dit, ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et puis il dit, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donné, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Maintenant, on regarde le verset 20. Il dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Écoutez-moi bien, aucune position n'est éternelle. Aucune position n'est éternelle. Le même Dieu qui nous a fait peut nous défaire. Ça a été un de mes statuts hier. Le même Dieu qui t'a fait peut te défaire. C'est Dieu qui donne à l'homme n'importe quelle position qu'il peut connaître. La Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. Donc si Dieu a fait de toi une autorité, il peut te ramener aussi bas ou plus bas que tu étais avant. Amen. Le deuxième exemple que je veux partager avec vous, c'est celui d'Osias. Nous sommes en 2 Chroniques, le chapitre 26. Je vais lire pour vous le verset 16. 2 Chroniques, le chapitre 26. Je vais lire pour vous le verset 16. 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 16. La Bible dit, lorsque Osias est devenu puissant, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père et il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Osias était un jeune homme de 16 ans à peine qui a accédé à la royauté. Et la Bible dit, vous lisez la première partie de sa vie, la Bible a dit par exemple que Dieu le faisait prospérer. En 2 Chroniques 26, le verset 5, la Bible dit que Dieu le faisait prospérer. Au verset 7, la Bible dit que Dieu l'aida. Amen. Dieu l'a fait prospérer, Dieu l'a aidé jusqu'à il a atteint un certain niveau de puissance. Et la Bible dit que quand il a atteint ce niveau-là, son cœur s'est élevé pour le perdre. Je crois que pendant que nous sommes en train de demander la grandeur à Dieu, on devrait demander aussi un cœur humble. Je crois que pendant que nous sommes en train de monter en dimension, nous sommes en train de monter en onction, nous sommes en train de monter en témoignage, il y a quelque chose auquel nous devons prendre garde, c'est l'état de notre cœur. Il y a quelque chose que nous devons mesurer, c'est notre humilité. Il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue, c'est est-ce que notre cœur est en train de s'élever ou bien notre cœur est en train de se rabaisser. Alors c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est un sentiment qui vous anime, alléluia, et qui vous amène à voir les autres et comme étant au-dessus de vous, à obéir et à servir. L'humilité, c'est un sentiment qui amène un homme à voir les autres comme étant au-dessus de lui. C'est un sentiment qui amène un homme à obéir. C'est un sentiment qui amène un homme à servir. Alléluia. Vous allez voir qu'un homme humble a ces trois caractéristiques.
Il croit que les autres sont plus forts que lui. Il croit que les autres sont plus grands que lui. Quand il s'aligne avec les gens, il se met derrière. Quand il fait lui-même son classement avec d'autres personnes, il se met volontairement derrière. Vous allez voir la deuxième caractéristique de quelqu'un qui est humble, vous allez voir qu'il obéit. Il obéit à ses aînés, il obéit aux autorités qui sont établies sur lui, il obéit à ses responsables et enfin vous allez voir que c'est un serviteur. Vous ne verrez jamais un homme humble qui ne sait pas. Vous ne verrez jamais un homme qui ne sait pas. Lorsque Jésus prenait son propre exemple en Matthieu au chapitre 20, il va dire, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, alléluia, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tous ceux qui devaient être sauvés. Matthieu le chapitre 20, le verset 28. S'il y a quelque chose que nous devons mesurer constamment, c'est notre degré d'humilité. S'il y a quelque chose que nous devons préserver, alors que Dieu est en train de nous bénir, Dieu est en train de nous élever, c'est combien de fois nous sommes humbles. Le point est le suivant, l'humilité se recherche. L'humilité fait quoi? Ça se recherche. L'humilité n'est pas naturelle. On ne devient pas naturellement humble. On court après l'humilité. On cherche l'humilité comme on chercherait l'argent. On cherche l'humilité comme on chercherait une femme. On cherche l'humilité comme on chercherait un homme. Alléluia. Parce que l'humilité est une perle, l'humilité a de la valeur, l'humilité fait plus de bien à la vie d'un homme que l'orgueil ne détruirait donc sa vie. Alléluia. En Sophonie au chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Il dit, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice. Et puis il dit, recherchez l'humilité. L'humilité se recherche. Ça veut dire que volontairement, tu dois mettre ton cœur à devenir humble. Ça veut dire volontairement, tu dois courir après tout ce que tu dois faire pour devenir petit à tes yeux et devenir encore humble. Alléluia. Donc l'humilité n'est pas quelque chose qui nous est téléchargé ou bien quelque chose qui nous est donné, mais l'humilité est quelque chose que volontairement l'on recherche. Amen. Je prie que dans cette saison, tu recherches l'humilité. Je prie que dans cette saison, ton cœur court après l'humilité. Alléluia. Alors, je vais partager avec vous l'exemple de quelqu'un. Le troisième exemple que je partage avec vous ce soir, c'est celui de Saül. Et nous sommes en 1 Samuel au chapitre 15. Je vais lire pour vous le verset 17. Samuel parle à Saül. Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef de toutes les tribus d'Israël? Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur son peuple? Amen. Samuel dit à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a choisi pour être chef de toutes les tribus d'Israël. Quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a oint et il a fait de toi un roi. Ça veut dire quoi? C'est l'humilité de Saül qui l'a mené un jour à être roi. Mais ce qui est dommage, c'est que quand Saül a atteint une certaine dimension, il a perdu ses réflexes qu'il avait lorsqu'il était petit. Il a perdu son tempérament, il a perdu son attitude et son habitude d'homme petit avec qui Dieu pouvait faire beaucoup de choses. Donc ce soir, je vais partager avec vous ces choses que Saül faisait lorsqu'il était petit. Donc je parle avec vous ce soir sur 6 choses que Saül faisait quand il était humble. 6 choses que vous pouvez faire pour devenir humble. Ou bien 6 choses que vous devez regarder pour savoir si vous êtes toujours humble ou bien vous avez laissé l'orgueil remplir votre cœur. La première chose se trouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 10, le chapitre 9, le verset 10. 1 Samuel 9, le verset 10. Je lis pour vous. Saül dit à son serviteur, lisons à partir du verset 9. Lisons à partir du verset 9. 1 Samuel chapitre 9. Est-ce que tu es là? Dis hier. 1 Samuel chapitre 9, j'ai trouvé. 1 Samuel chapitre 9, j'ai trouvé. La Bible dit, verset 5, ils étaient arrivés dans le pays de Suph, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit,
à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, il nous indiquera le chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Verset 10. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Voyez-vous, quand Saül était petit, quand il n'était pas encore roi, il écoutait son serviteur. Quand vous êtes humble, vous écoutez même plus petit que soi, même plus petit que vous. Quand vous avez atteint un niveau où vous pensez que vos enfants ne peuvent plus vous expliquer quoi que ce soit, l'orgueil est rentré en vous. Lorsque vous avez atteint un niveau où vous pensez que vous ne pouvez pas apprendre quelque chose de quelqu'un qui est moins âgé que vous, l'orgueil est rentré en vous. Donc, si vous voulez être humble, apprenez à écouter plus petit que vous. Apprenez à écouter vos enfants. Apprenez même à écouter vos épouses. Nous sommes beaucoup de maris, beaucoup d'hommes qui n'écoutons pas nos épouses. Beaucoup d'entre nous disons que notre épouse n'a pas le niveau scolaire qu'on a, notre épouse n'a pas l'expérience qu'on a, notre épouse n'a pas le flair dans les business qu'on a. Écoute-moi, ton épouse peut ne pas avoir le diplôme que tu as, ne pas être dans le domaine que tu as, et puis te donner des conseils qui vont t'aider, te préserver de certains malheurs. Donc on voit qu'un homme est humble quand il peut écouter quelqu'un qui n'a pas son niveau, quand il peut écouter quelqu'un qui n'a pas son expérience, quand il peut écouter quelqu'un qui est plus petit que lui. Donc une attitude, une habitude que Saül avait avant qu'il ne devienne roi, c'est qu'il écoutait même son serviteur. Voyez-vous, plus tard certainement que Saül n'a arrêté d'écouter, parce que arrivé un moment, Jonathan essayait donc de le décourager quant à son projet donc de tuer David. Jonathan essayait de le raisonner pour dire, mais papa, qu'est-ce que David a fait pour que tu veuilles le tuer? Mais quand il est devenu roi, qu'il avait toute l'armée en sa possession, quand il avait tout le trésor d'Israël en sa possession, il ne pouvait pas écouter même son propre fils, à plus forte raison son serviteur. Donc, vous devez apprendre l'humilité en écoutant les gens qui sont plus bas que vous. Ce que vous ne savez peut-être pas, les hommes le disent et je crois que c'est vrai, la vérité sort de la bouche des enfants. Il y a certaines choses qui vont vous bénir, qui vont sortir de la bouche de vos enfants. Il y a certaines choses qui vont être déterminantes pour votre vie, mais qui vont sortir de la bouche de votre enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. Quand vous êtes petit à vos yeux, vous donnez de la considération à n'importe qui. Vous prenez le temps d'écouter n'importe qui. Vous prenez le temps de recevoir des conseils de tout le monde. Mais quand vous êtes devenu orgueilleux, vous pensez qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui doivent vous parler. Quand quelqu'un essaie de vous parler, vous lui posez la question, tu sais qui je suis? Tu lui dis, est-ce que tu penses que je suis ton camarade? Tu penses que tu es qui pour pouvoir me donner un conseil? Ou bien tu dis, mais qui t'a invité dans la causerie que je suis en train de mener? Tu vois, l'orgueil est rentré en toi. L'orgueil est rentré en toi. Ce qui est dommage avec l'orgueil, c'est qu'il précipite la chute d'un homme. D'accord? Si l'orgueil précipite la chute d'un homme, ça veut dire que l'humilité sert à élever un homme. 1 Pierre 5,5 dit que Dieu abaisse les orgueilleux, mais il élève ceux qui sont humbles. Donc, la première chose qu'on voit avec les hommes qui sont humbles, d'accord, c'est qu'ils savent écouter même les gens qui sont plus petits qu'eux. Nous sommes dans un monde où c'est difficile. Quand on n'a pas certains moyens, on n'est pas dans certaines classes, on n'a pas certaines expériences de prendre la parole dans certaines assemblées. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui devenu l'habitude, c'est aujourd'hui devenu le flair pour un homme, donc de mépriser les gens qui n'ont pas son expérience, de mépriser les gens qui pourraient lui apporter une aide, qui pourraient lui apporter. Récemment, j'ai été invité par un homme de Dieu à prendre la parole dans un programme qu'il organisait. Voyez-vous, c'est un homme de Dieu qui organise des grands programmes. C'est un homme de Dieu qui fait des exploits dans le ministère. Mais me voit à une réunion qu'il convoque et il me dit, les gars, moi je suis ouvert, tout ce que vous allez me donner comme proposition, je vais écrire. Et il est à la chaîne, nous sommes là. Tu vois, c'est un monsieur qui nous enseigne, nous, comment on organise les choses. C'est un monsieur qui nous donne l'expérience du ministère, qui nous enseigne beaucoup de clés. Mais il va nous convoquer à une réunion et puis il va prendre un stylo, il va dire, bon, écoutez, tout ce que vous avez comme proposition, dites-moi, je vais noter. Ça, c'est le propre de quelqu'un qui est humble. C'est le propre de quelqu'un qui a compris que lui seul, il ne peut pas tout savoir. Et que même les gens qui sont devant lui, à qui il enseigne certaines choses, peuvent arriver à un moment de leur vie, lui enseigner certaines choses à son tour.
Donc voyez-vous, ne croyez pas que les gens qui sont plus petits que vous ne peuvent pas vous apprendre des choses. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas encore. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez encore, qu'un enfant peut vous enseigner. Écoutez-moi bien, Saül était sur le point de devenir roi, mais c'est son serviteur qui lui a donné l'information qu'il y a un voyant, qu'il y a un prophète dans le lieu où ils étaient. Lui, peut-être qu'il avait beaucoup de connaissances, il était parti à l'école, dans les meilleures écoles à l'époque, mais cette information, il ne l'avait pas. C'est simplement un serviteur qui lui a donné. Ne crois pas que tu sais tout. Il y a des choses que tu ignores et ton enfant peut te le dire. Il y a des années où depuis des mois, mon compte mail chaque fois se bloque. On me dit je n'ai plus d'espace, je n'ai plus d'espace, je n'ai plus d'espace. Et chaque fois que j'arrive à vider mon espace donc sur mon mail, automatiquement je vois quelque chose qui se passe sur mon téléphone. C'est que toutes mes photos commencent à être enregistrées. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas voulu enregistrer mes photos. En fait, c'est mes photos-là qui remplissent l'espace de mon mail. C'est les photos-là qui remplissent. Et chaque fois, j'enlève, ça revient. J'enlève, ça revient. Et la dernière fois, j'étais là avec mon garçon, mon premier garçon, on était au bureau. Puis j'ai dit, mais je n'arrive pas. Chaque fois que je fais ça, ça revient. On m'envoie toujours le même message. Et mon garçon là m'a dit, papa, donne-moi ton téléphone. Et au bout de 2 minutes, il dit, c'est réglé. Il dit oui, c'est réglé. C'est réglé. Tu t'imagines quelque chose que moi j'ai mis des mois, des mois, au point que je m'étais résolu maintenant à payer un espace pour que je sois libéré de ce message du genre, monsieur, vous n'avez plus d'espace, vous n'avez plus d'espace. Donc quand vous êtes humble, vous croyez et vous pensez que quelqu'un de plus bas que vous peut vous enseigner des choses, peut vous donner certaines informations. Ma prière pour toi, en ce mois de novembre, c'est que tu deviennes davantage humble. Livingstone, une discipline que nous devons garder, c'est la discipline de l'humilité. On devrait s'assurer que plus les mois passent, plus Dieu nous élève, mieux nous devenons humbles. Plus nous devenons humbles. On devrait s'assurer de cela. Nous sommes dans le mois de la discipline et je pense que chacun de nous doit regarder à l'état de son cœur. Voyez-vous, ce lundi, quand on est parti d'ici dimanche, l'église a atteint un pic qu'elle n'a jamais atteint dans son histoire. Voyez-vous, naturellement, après un exploit, ce qui vient, c'est l'orgueil. Donc, quand vous avez accompli quelque chose de grand, vous devez faire attention à votre cœur. Et le Saint-Esprit m'a interpellé pour dire, fais attention, serviteur. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Si vous laissez l'orgueil rempli dans votre cœur, les belles choses, les grandes choses que j'ai pour vous pour plus tard, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser l'orgueil rentrer dans votre cœur avec ce genre de déclarations disant nous sommes les meilleurs, il n'y a pas nous, il n'y a personne, nous sommes parvenus à faire telle chose, telle chose. Ce n'est pas vrai. Tout ce que vous parvenez à faire, c'est seulement la grâce, c'est seulement la fidélité, c'est simplement la faveur de Dieu. Quelqu'un là qui dit amen? Dis-moi un bon amen s'il te plaît. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Un meilleur amen s'il te plaît. Alléluia. La deuxième chose qu'on voit avec Saül, c'est qu'il obéissait au prophète. Il obéissait. On voit l'humilité d'un homme par sa capacité aussi à obéir. La Bible dit en Philippiens au chapitre 2, quand vous lisez le verset 5, la Bible dit revêtez-vous des sentiments, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'ai dit quoi? Philippiens chapitre 2. Est-ce que tu es là? Philippiens chapitre 2, quand on lit à partir du verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Regarde, il dit se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant. L'humilité se voit toujours dans l'obéissance. L'humilité se voit dans quoi? Dans l'obéissance. Quand tu es humble, tu obéis. Quand tu es humble, tu obéis. Mais quand tu es orgueilleux, tu n'obéis pas. Quand tu es humble, ton humilité, l'humilité se traduit dans l'obéissance. Je vous ai dit que l'humilité, c'est un sentiment, d'accord, dans le cœur d'un homme qui l'amène à regarder les autres comme étant au-dessus de lui, mais qui l'amène surtout à être obéissant et à servir les autres. Quand vous êtes humble, ça se voit dans l'obéissance. Quand vous lisez l'histoire de Saül, vous allez voir que tout ce que le prophète lui disait avant qu'il ne soit roi, il le faisait à la lettre. Mais quand il est devenu roi, il a arrêté maintenant d'obéir à la lettre à ce que le prophète lui disait. Quand le prophète lui disait
disait de faire quelque chose, il choisissait lui ce à quoi il devait obéir, ce à quoi il ne devait pas obéir. Quand tu atteins la dimension où ce qu'on te demande de faire, tu commences à trier dans ce qu'on te demande de faire pour faire ce que tu veux et laisser ce que tu ne veux pas, l'orgueil est rentré. L'orgueil est rentré. Vous allez voir un enfant naturellement, un enfant, un bon enfant, quand il est enfant, quand vous l'envoyez, pour tout, il va. Mais quand il commence à trier entre aller à la boutique payer du pain, ou bien aller dans le magasin de gaz, charger la bouteille de gaz, ou bien aller à la boutique payer le sac de riz de 25 kilos, quand il commence à choisir ces genres de choses-là, ça veut dire que l'orgueil est rentré en lui. L'orgueil est rentré en lui. Donc si vous voulez apprendre à être humble, vous devez apprendre à être obéissant. Si vous voulez apprendre à être humble, vous devez... Vous savez, Dieu conduit les hommes humbles. Dieu conduit les hommes humbles. Et il laisse les orgueilleux se débrouiller. Dieu conduit les hommes humbles et il laisse les orgueilleux se débrouiller. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on voit dans la vie de Saül. Quand il était petit, quand il n'était pas encore roi, il était obéissant. Son père pouvait lui dire, va chercher les ânesses. Il allait se lever précipitamment pour partir. Son serviteur pouvait dire, allons. Il allait se lever pour partir. Mais quand il est devenu roi, quand le prophète lui a dit, allez-y, attendez-moi, attends-moi avant de faire le sacrifice, il a décidé de faire le sacrifice lui-même. Parce qu'il a trouvé que le prophète durait trop. Le prophète lui avait pourtant bien dit, ne le fais pas. Attends-moi que je vienne le faire. Mais il a trouvé que le prophète durait trop, il a fait lui-même. En 1 Samuel, le chapitre 15, quand il partait combattre Amalek, le prophète va lui dire, dévoué par interdit, tuer tout ce qui existe chez les Amalécites, n'apporte rien, y compris le roi jusqu'à la dernière brebis. Mais voyez-vous, la Bible dit que quand Saül va partir, il va prendre le roi Agag vivant et ils vont sélectionner les meilleures bêtes qu'ils vont garder, qu'ils vont vouloir donner donc en holocauste à Dieu. Samuel va venir, va lui dire, mais ce n'est pas ce que je t'ai dit. Il va dire, non. J'ai considéré, non ce que tu m'as dit, mais j'ai considéré la volonté de ce peuple. C'est pourquoi j'ai décidé ce que le peuple a voulu faire. J'ai fait ce que le peuple a décidé. Voyez-vous, quand l'orgueil rentre en vous, vous ne donnez plus de la considération à ceux à qui vous obéissez avant. Vous n'obéissez plus. Vous n'obéissez plus. Vous n'obéissez plus. Quand tu étais petit dans ce ministère, tu obéissais. Mais maintenant que tu es devenu un peu plus grand, tu choisis dans ce que ton pasteur te dit. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Quand quelque chose t'arrange, tu fais. Quand quelque chose ne te convient pas, tu ne fais pas. Si tu as ce niveau-là, laisse-moi te dire que l'orgueil est rentré dans ton cœur. Parce que l'obéissance, ce n'est pas faire ce qui te convient. C'est faire exactement ce qu'on te demande. Donc quand tu es au stade de choisir entre ce qu'on t'a dit, choisis dans ce qu'on t'a dit ce qui te convient, l'orgueil est rentré dans ton âme. Mais je prie pour toi, au nom de Jésus, que l'humilité vienne dans ton cœur. Que ce mois de novembre, tu deviennes humble. Que ce mois de novembre, tu disciplines ton cœur et que tu ne laisses pas l'orgueil entrer en toi au nom de Jésus. Si c'est de toi dont je parle, donne-moi un meilleur amen. J'ai dit, donne-moi un meilleur amen. Alléluia. Alors la troisième chose qu'on va voir dans la vie de Saül, d'accord, qui est une chose qu'il faisait lorsqu'il était petit. N'oubliez pas, il dit quand tu étais petit à tes yeux, 1 Samuel 15, verset 17, il dit l'Éternel ne t'a-t-il pas choisi pour être chef des 12 tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur son peuple? Et donc, on est en train de voir ensemble les 6 choses que Saül faisait quand il était petit à ses yeux. Les 6 choses qu'il faisait quand il était humble. La première chose, c'est quoi? La première chose, c'est quoi? Quand il était plus petit, qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait même les plus petits. La deuxième chose, c'est quoi? Il obéissait. La troisième chose, on est ensemble. Il ne se sentait pas capable d'être roi. Il ne se sentait pas capable d'être roi. Quand vous êtes humble, vous ne vous sentez pas capable de faire des choses. Amen. Il y a la fausse humilité. La fausse humilité, c'est le fait semblant. On te dit, il faut chanter, tu dis, moi, je ne sais pas chanter. Alors que dans ton cœur, tu étais content parce qu'on t'a dit de chanter. Ça, c'est la fausse humilité. Ça, c'est la fausse humilité. La vraie humilité, quand on te dit, viens faire, tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'il t'a appelé? Tu ne te sens pas capable. Tu ne te sens pas capable de faire. Je lis un verset pour vous, allez voir. 1 Samuel, chapitre 10, verset 21. La Bible dit, il fit approcher la tribu de Benjamin. En ce moment, Samuel, devant le peuple d'Israël, va désigner, il avait déjà désigné qui était roi, mais il va le présenter maintenant devant le peuple. La Bible dit, il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné.
La Bible dit, on le chercha, mais on ne le trouva point. Quand était venu le temps qu'on présente Saül devant le peuple disant que c'est lui qui est roi, il s'est caché. Il a fait quoi? Il s'est caché. Parce qu'il ne s'est pas senti capable d'être roi. Il ne s'est pas senti à la hauteur de cette tâche. Tu vois, quand quelqu'un est pressé de rentrer dans une fonction, l'orgueil est déjà dans son cœur. Parce que tout ce qu'on te demande de faire, il doit avoir une petite crainte dans ton cœur. Il doit avoir une petite peur. Parce qu'en réalité, l'orgueil aussi, c'est la trop grande confiance en soi. Je ne dis pas d'avoir confiance en soi, mais quand on a... Vous voyez, là, vraiment, je pense que l'intervalle ou bien le trait de séparation entre la confiance en soi et l'orgueil, ce n'est pas grand. Hein? C'est pas grand. Parce que l'orgueil aussi, c'est la trop grande confiance. Tu te fais trop confiance. Quand tu te fais trop confiance, ce n'est pas mauvais d'avoir confiance en ses qualités, de comprendre que, voilà, mais quand ça dépasse, ça veut dire que l'orgueil a pris la place. Donc, quand on te donne une responsabilité, que tu dis, oh, ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'espère que vous aimez mes histoires. On était plus petits dans le village de ma mère, on était partis en vacances. Avant, on partait en vacances au village, chez ma maman. Et on était partis, il y a un de mes cousins, je vous ai déjà raconté cette histoire. Lui, il était à Boisflé. Nous, on était à Mans, lui, il était à Boisflé. Et pendant les vacances, on est venu. Il dit, lui, hein, si on le met sur la lagune, avec un bois, lui, il peut faire revenir la pirogue. C'est-à-dire, on le met dans la pirogue, et puis on le pousse là. Même s'il est au milieu comme ça, même sans pagaie, lui peut venir. Tous les jours, il dit ça. Tous les jours, il nous casse les oreilles avec. Il dit non. Il dit, moi j'ai nagé dans le Nzi. Toi, tu connais le bandama? On dit, on ne connaît pas le bandama. Il dit, moi, tu me mets dans la pirogue. On dit, ok. Donc, un jour, il y a un de mes grands cousins qui était au champ. Il est venu avec la pirogue. On s'est dépêché. On dit, non, il faut les aider. Nous-mêmes, on a déchargé. On a déchargé, on a déchargé, on a déchargé. On a laissé un morceau de bois dans la pirogue. Et puis, on a mis mon cousin là. Je ne dirai pas son nom parce que ma famille me suit maintenant. On a mis mon cousin là dans la pirogue et on l'a poussé. Quand on l'a poussé, il était là, il a attrapé. Et puis, il a pris le bois, il a fait comme ça. Fia, fia. Et puis, vous voyez, c'est facile. C'est facile. Mais arrivé un moment, il s'est rendu compte que ce qu'il faisait là, ça n'envoyait pas la pirogue devant. Il continuait de reculer. Arrivé un moment, le gars a laissé le bois là. Il a attrapé la pirogue, il a commencé à pleurer maintenant. Et il veut mettre son pied dans l'eau. On dit, hey, pardon, il ne faut pas nous créer problème, ne fais pas. Voici maintenant les gens commençaient à crier dans le village. Au secours, au secours, au secours. Moi j'ai plongé dans l'eau là, j'ai essayé de nager pour aller vers lui. J'étais fatigué, je voulais m'arrêter pour prendre mon souffle. J'ai vu que la lagune a me dépassé, je suis revenu au bord. Donc il y a d'autres personnes qui ont poussé des pirogues dans l'eau, qui sont allés le chercher. Maintenant, il est descendu, il était petit comme ça. C'est-à-dire, son orgueil l'a tellement humilié. Quand tu te sens trop capable, l'orgueil est rentré. L'orgueil est rentré. Tu dois avoir un petit pincement. Du genre, je ne suis pas sûr que je vais arriver. Je ne suis pas sûr. Quand tu es trop sûr de toi, l'orgueil est rentré là. Tu vois, on a pris Saül pour roi, il s'est caché. Il y a quelqu'un même là, c'est-à-dire si on le prend pour roi, peut-être sur 1 kilomètre, il a dit faites une haie, mettez-vous comme ça pour m'acclamer pendant que je viens. Pendant que je viens, c'est moi le nouveau roi. Ils allaient jeter fleurs, ils allaient jeter les pagnes, ils allaient jeter les... Tu vois? Mais la Bible dit que Saül s'est caché. Ça c'était quand il était petit à ses yeux. Quand l'orgueil n'était pas encore rentré, il s'est caché. Il était roi, mais il s'est quand même caché. Quand tu es humble, quand Dieu t'élève, tu cherches à te cacher. Quand les gens parlent de toi, tu cherches à disparaître. Quand les gens sont en train de t'acclamer, tu cherches à passer incognito. Tu ne veux pas qu'on te reconnaisse. Quand tu passes quelque part, tu mets une casquette. Quand tu passes quelque part, tu te déguises parce que tu ne veux pas qu'on dise que c'est toi. Mais quand l'orgueil est rentré, tu montres à tout le monde que c'est toi qui es là. Tu t'exposes à tous les niveaux. Tu es sur tous les panneaux. Même quand tu es quelque part qu'on n'a pas fait attention à toi, tu donnes un mot. Tu dis non, allez-y, dis que le pasteur Edmond Ahin est là. Aïe, 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 aïe. Tu t'arrêtes à la porte, tu dis non, 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 non. Et dites à votre pasteur, dites à votre père que son ami, le pasteur, écrit un petit mot, on envoie. Comme ça. Quand tu es orgueilleux, c'est comme ça.
Quand tu es orgueilleux, c'est comme ça. Tu veux être vu. Tu veux qu'on parle de toi. Saül se cachait. Le roi se cachait. Est-ce qu'on peut avoir le passage? C'est 1 Samuel combien? 1 Samuel 10, j'ai dit combien? Le verset 21. Le verset 21. Et là, on le chercha, mais on ne le trouva point. Verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Le roi était caché vers les bagages. Il était caché. Quand tu es humble, tu cherches à te cacher. Quand tu es humble là, tu n'exposes pas tout ce qui est de ta vie. C'est rare que vous allez me voir sur Facebook en train d'exposer ma famille, en train d'exposer les choses que j'ai. Quand je fais une publication sur Facebook, c'est toujours en rapport avec le ministère. Ou de temps en temps, je fais des petites vibes comme ça, inspirées, je laisse. Mais je ne veux pas. Il y a des gens qui vont faire photo de leurs chaussures, vont faire photo de ceci. Je disais à mon épouse récemment, je lui disais, dans cette saison, cherchons à nous cacher. Cherchons à disparaître. Et c'est aussi une raison pour laquelle on est parti habiter à l'autre bout du monde là-bas. Oui, c'est pour se cacher. C'est pour se cacher. C'est pour se cacher. Tous les matins, je passe avec mon sac à dos, je vais. C'est récemment quand l'homme de Dieu a mis ses grandes affiches dans la ville, il y a un monsieur qui a arrêté mon épouse qui lui a dit, on te voit passer toujours avec un monsieur là. Et ton mari, il est pasteur. Ton mari, il est pasteur. Il y a des gens qui ont commencé à m'appeler papa. Avant que je salue les gens, bonjour, ils disent bonjour mon frère. Ouais, bonjour mon gars. Ou bien bonjour monsieur. Maintenant, les mêmes gars disent bonjour papa. Bonjour. Alléluia. Alléluia. Il y a un gars là qui est sur un chantier lui-même. Ça dit quand je sens qu'il attend que je lui dise bonjour. Donc ce matin quand je passais, il était en train de causer avec quelqu'un. Quelqu'un m'a vu, il a arrêté la causerie. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en train de causer. Puis j'ai dit non, comme il est trop occupé, je n'ai pas le salut. Donc il a arrêté. Et puis il me fixe. Il me fixe que ça. Il dit bonjour. Je dis oui, bonjour. Bonjour. Quand Dieu est en train de te lever, toi cherche à disparaître. Quand Dieu est en train de te lever, toi cherche à te cacher. Quand Dieu est en train de t'exposer, toi cherche à te cacher. Alléluia. Je ne serai pas long ce soir. Je crois que, je l'ai dit la dernière fois, je le dis encore ce soir, s'il y a 2 messages que j'ai beaucoup enseigné cette année, c'était la prière et l'humilité. Je parle de l'humilité, on dirait la 3e, la 4e, la 5e fois. Et si vous voyez que le Saint-Esprit est en train de revenir sur ce sujet, c'est parce que je crois que c'est la clé. Je pense qu'avec les choses que Dieu fait avec nous, si on peut s'humilier davantage, il en fera de plus grand. Je pense qu'avec les choses que Dieu est en train d'opérer dans cette saison, Livingstone, si on peut être humble, Dieu fera encore de plus belles choses, de plus grandes choses. Alléluia. Restons petits à nos yeux. Et ne laissons pas ces exploits ou ces choses que Dieu a commencé de faire nous séduire et laisser notre cœur nous élever contre lui. Mener notre cœur donc à nous perdre. La 4e chose que Saül faisait quand il était petit à ses yeux, quand il était humble, la 4e chose que Saül faisait, la 3e chose c'était quoi? Il ne se sentait pas capable d'être roi. Il ne se sentait pas capable d'être roi. J'ai toujours cette réaction-là quand on me confie une responsabilité. Je dis, mais qu'est-ce que tu as pu bien voir sur moi pour que tu me dises de faire ceci, de faire cela? En réalité, je n'ai pas la capacité. J'en ai pas la capacité. Amen. La 4e chose que Saül faisait lorsqu'il était petit à ses yeux, il ne faisait pas attention à ses attributs. Il ne faisait pas quoi? Je lis la suite du verset. On courut le tirer de là. Et il se présenta au milieu du peuple et il les dépassait tous de la tête. Quand Saül était petit à ses yeux, ce n'était pas important pour lui que tu dises Saül, que tu dises mon Seigneur Saül, que tu dises roi Saül, que tu dises son excellence Saül, que tu dises quoi, président Saül, que tu dises PDG Saül. Quand l'orgueil est rentré en toi, tu insistes qu'on rappelle, on ajoute ton nom, ton titre à ton nom. Quand on dit Edmond, tu dis Monsieur Aïn, s'il vous plaît. Quand on dit Edmond, tu dis quoi? Monsieur Aïn. Il y a un électricien qui vient travailler ici. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu travailler. Lui, il m'appelle par mon prénom. Tu l'as déjà vu? Il dit Edmond. Mes fils spirituels sont là. Les gens qui m'appellent Daddy, Papa sont là. Il dit Edmond. Et tu regardes le gars qui appelle Edmond, mais tu dis, mais lui là, pourquoi il peut appeler notre papa comme ça? Et lui,
Tu as déjà remarqué ça? Il dit oui, Edmond, oui. Ça me fait rire. Tu vois, je ne lui ai jamais dit, hey, Ablo, ici là, je suis pasteur. Hein. Donc quand tu viens, il faut dire pasteur Edmond. Mais tu vois, mes enfants sont là. Hein. Tu vois, regarde, Mika a dit à son mari David, tu t'es exposé devant tout le peuple comme un homme sans valeur. David lui a dit, je vais m'abaisser encore. Et puis il dit, ce peuple-là va continuer de me donner de la valeur. Souvent, les gens pensent qu'on nous respecte parce qu'on s'élève. Non. En réalité, même souvent, les gens t'accordent plus de respect quand tu essaies de te effacer, quand tu t'abaisses. C'est pas parce que quelqu'un m'appelle Edmond, il m'appelle Eddie, que mes enfants ne vont pas me respecter. C'est une grave erreur. Au contraire, mes enfants vont voir combien de fois moi-même je suis en train de me rabaisser. Quand Saül était petit à ses yeux, il ne faisait pas attention à ses attributs. Il ne faisait pas. Écoutez-moi bien, je pense que j'ai souffert de cela au début de mon ministère et Dieu m'a vraiment aidé. Avant, je ne supportais pas quand les gens qui savent que je suis pasteur ne m'appellent pas pasteur. Ça me dérangeait. Quand tu sais que je suis pasteur, puis tu dis oui, je te dis bonjour, tu sais que je suis pasteur, tu dois me répondre bonjour pasteur. Mais tu dis bonjour, bonjour mon frère, ou bien bonjour voisin, ou bien bonjour mon gars. Mon gars. Un jour, il y avait un monsieur qui habitait pas loin d'ici, qui venait promener son chien les soirs. Et de temps en temps, il rentrait dans cette maison pour demander des instruments pour travailler. Et quand il vient, il dit bonjour papa, s'il vous plaît, je peux avoir une daba? J'ai dit oui, prends la daba. Et puis un jour, je l'ai vu là, pendant qu'il promenait ses chiens, je l'ai vu sur son téléphone. Et puis je l'ai salué. J'ai dit bonsoir. Il n'a même pas levé la tête. Il dit c'est comment mon gars? Le même gars qui vient dire bonjour papa, je peux avoir une daba. Il n'a même pas levé la tête. Il dit c'est comment mon gars? J'ai dit ça m'a fatigué cette réponse-là. Ça m'a fatigué. Tout le temps je passais, j'ai dit mais c'est moi qui suis le gars de lui là. C'est moi qui suis le gars de lui là. Aujourd'hui, je ne suis plus son papa. Tu vois, ça m'avait fatigué au début du ministère. Ça m'avait vraiment fatigué. Jusqu'à ce que le Seigneur travaille mon cœur. Qu'il me libère de ce complexe, qu'il me libère de cet attribut. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Quelqu'un peut m'appeler Edmond, quelqu'un peut m'appeler monsieur. Pas plus tard qu'aujourd'hui encore, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, quelqu'un m'a appelé, qui sait que je suis pasteur. Mais il dit bonsoir pasteur. Il m'a dit bonsoir monsieur. Je veux que tu mettes sur tel plan. Tu vois, quand tu es humble, tu t'en fous de comment on t'appelle. Tu t'en fous de comment on t'appelle. Il y a beaucoup d'entre nous, si vous allez en Europe, vous allez souffrir. Hein, parce que les Blancs, ils appellent leur prénom. Ils appellent le pasteur par leur prénom. Ils vont dire, bon, nous allons accueillir. Quand ils t'ont trop honoré, ils vont t'appeler le frère. Donc, au lieu de dire, nous allons accueillir notre papa. Comme tu fais ici, notre daddy quoi. Et papa dans ce cas-là, à part lui, il n'y a pas l'homme. À part lui, il n'y a pas l'homme. Tu vois? Et ils vont dire, bon, écoutez, nous allons accueillir le frère Edmond. Nous allons accueillir le frère Edmond. Et ils vont dire, nous allons accueillir le frère Edmond même. Qu'est-ce qu'ils vont dire ça même? Quand ça finit, comment on dit Edmond? Oui, Edmond. Pasteur Abel est parti récemment en Europe et il est revenu nous expliquer ça. Il s'appelle le pasteur par son prénom. Donc si toi tu es attaché au titre, moi je suis berger maintenant, hein. Quand tu m'appelles, il faut mettre berger sur mon nom. On n'est plus cette histoire d'ouvrier, voilà. Nous on est AP maintenant. S'il te plaît, AP s'il te plaît. Un jour j'ai entendu une de mes filles dire ça, sa copine l'appelle, elle dit AP s'il te plaît. Elle dit, hey, alléluia, amen. Quand tu es humble, tu t'en fous de ton titre. Quand vous entendez un monsieur, souvent on dit comment vous appelez, il dit monsieur, je m'appelle monsieur. Monsieur, ce n'est pas ton nom. Monsieur, ce n'est pas ton nom. En général, moi, quand je parle au téléphone avec des gens qui ne me connaissent pas, ou bien qui m'ont appelé et j'ai manqué leur appel, quand je me présente, je dis bonjour, je suis Edmond Ayen, vous m'avez appelé. Et quand la personne dit papa, oui, c'est moi, je dis ok, ça va. Mais mon intention première, ce n'est pas de dire à celui qui est en face que je suis pasteur. Ce n'est pas important. Dis à ton voisin, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Quand tu es humble, là, ton titre n'a pas d'importance. Laissez-moi vous dire que le titre, c'est du folklore. Si on vous respecte pour votre titre, c'est que vous n'avez pas d'influence. Si on vous respecte pour votre titre, c'est que vous n'avez pas d'influence. On respecte un homme pour l'influence qu'il a. Et son influence se voit dans son intégrité. Son influence se voit dans ses valeurs. Son influence se voit dans ses résultats. Quand vous avez des résultats, on n'a pas besoin de vous dire, on n'a pas besoin de vous appeler par votre titre. On n'a pas besoin.
On n'a pas besoin de vous appeler. Vos résultats parlent pour vous. Vos résultats vous dévancent. Votre renommée vous dévance. Vos accomplissements parlent en votre faveur. Même quand vous voulez vous rabaisser, on dit non, ne vous rabaissez pas. Laissez-nous vous élever. Parce qu'avec les choses que vous avez faites, on ne peut pas vous faire asseoir là. Aide-moi à dire à ton voisin, ne fais pas attention à ton titre. Ne cherche pas un titre, mais cherche des résultats. Ne cherche pas un titre, cherche des résultats. Alors la quatrième chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? La quatrième chose que Saül faisait lorsqu'il était petit, c'est quoi? Il ne faisait pas attention à ses attributs. La troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, c'est quoi? Il ne se sentait pas capable. La deuxième chose, c'est quoi? Il obéissait à tout le monde, au prophète. La première chose, c'est quoi? Il écoutait même plus petit que lui. La cinquième chose, c'est la suivante. Quand vous êtes petit à votre yeux, quand Saül était petit à ses yeux, il ne faisait pas attention aux éloges. Vous savez, l'orgueil est nourri par les flatteries. L'orgueil est nourri par les propos élogieux. Quand on dit ton nom, on dit le pasteur Edmond Hain, il n'y a pas un homme qui est profond que lui. Il n'y a pas un homme. Quand on commence à parler, tu vois, au fur et à mesure qu'on dit ton sourire devient large. Ouais, c'est moi. L'orgueil est rentré dans ton cœur. Quand un homme est humble, ça le stresse même quand on commence à lui faire des éloges. Chaque fois que je suis avec mon père spirituel que je dois l'introduire, il marche sur mon pied. Il dit, il ne faut pas trop parler. Parce que c'est que si ça ne tient qu'à moi seul, je vais chanter. Donc il dit pardon. Il dit pardon, quand tu vas monter, ne parle pas trop. Fais ce qu'il y a, je vais venir prêcher. En fait, si ça ne tenait qu'à lui seul, il n'allait pas être présenté. Quand tu es attaché les propos élogieux, c'est quoi? C'est quand tu veux toujours qu'on te félicite. Aujourd'hui, j'ai tellement bien chanté, mais je ne comprends même pas pourquoi papa ne m'aime pas. Regarde, papa m'aime. Il est avant encore en compliment, en félicitation. Tout mon maquillage que j'ai mis là, tu ne m'as même pas dit que je suis belle. Toute ma robe, tous les efforts que j'ai fait, tu es venu même là, mais tu n'as même pas remarqué même. Tu n'as même pas dit que je suis. Si tu es belle, qu'on ne t'a pas dit que tu es belle là, est-ce que tu es devenue vilaine pour autant? Écoutez-moi bien, quand vous laissez les propos élogieux, vous gagnez, vous nourrir, arrivé un moment, vous en demandez. Vous en demandez. Et vous avez l'impression que la vie est belle quand vous entendez ces belles paroles. Vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un quand vous entendez ces belles paroles. C'est-à-dire, aussi longtemps que quelqu'un ne vous a pas fait une bonne remarque, aussi longtemps que quelqu'un ne vous a pas acclamé, quelqu'un ne vous a pas félicité, vous vous sentez comme un moins que rien. C'est une erreur. L'orgueil est rentré dans votre cœur. Ne faites pas attention aux flatteries. Ne faites pas attention aux flatteries. Je me rappelle une fois, je suis allé prêcher dans une église et ça m'arrive très souvent. Je vous ai dit la dernière fois quand je suis allé prêcher au Libéria, avant que l'homme de Dieu ne monte sur la chaire, quand il est monté sur la chaire, il ne me connaissait pas. Je suis venu prêcher dans son église, mais il ne m'avait jamais entendu prêcher. Donc il a pris le temps de prier Dieu. Il a pris le temps de chercher la face de Dieu pour dire, mais cet homme qui vient, qui est-ce qu'il est? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Écoutez-moi bien, laissez Dieu vous donner la révélation des hommes. Ne vous fiez pas à leur Facebook. Et le monsieur a prié. Et quand il a commencé à m'introduire, il a commencé à donner de belles paroles. Il dit, j'ai prié Dieu. Voici ce que Dieu m'a dit. Je ne vais pas répéter ces paroles parce qu'elles ne sont pas importantes. Mais voyez-vous, quand il a commencé à dire ces choses, moi, je commençais à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Arrivé un moment, les hommes de Dieu qui étaient là sentaient que j'avais des larmes. Donc, il était obligé de durer dans sa présentation pour que j'aie le temps de me ressaisir et d'essuyer mes larmes. Parce que j'étais en train de me poser la question. Seigneur, c'est moi que tu as envoyé dans un autre pays pour prêcher. C'est à cause de moi qu'il y a toutes ces personnes-là qui sont là. Dans tous les serviteurs de Dieu qui sont et au Libéria et en Côte d'Ivoire. C'est moi que tu as choisi pour venir donner un message à toutes ces personnes qui sont là. Est-ce bien moi, Edmond Hain? Est-ce moi cet homme en qui on n'a pas cru? Est-ce moi cet homme qu'on a chassé de certains ministères? Est-ce moi cet homme qu'on a chassé de certaines entreprises? Est-ce moi ce monsieur qu'on a jugé et condamné? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Je veux que tu me dises, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Il m'arrive souvent. Voyez-vous, c'est l'humilité qui vous amène dans cette position. Quand l'orgueil vient, vous êtes chaud. Vous dites, oh, je vais te tuer ce soir. Dépêche-toi de me précipiter. J'ai un homme de Dieu, je suis allé une fois dans un programme. Il n'a même pas attendu qu'on le présente même. Je vous assure. Les chants étaient en train de chanter. Il a senti l'onction, il est monté sur la chaise, il a pris le micro. Il dit, ouais, levez-vous. J'ai dit, mais... Je vous assure.
Il avait l'impression que s'il ne montait pas, l'onction allait partir. Et que lui n'allait rien faire après. Une autre fois, je suis allé dans une autre église, on a mis mes kakemono. Dévouement, je devais présenter mes livres. Il y avait le kakemono, dévouement, il y avait esprit de la persévérance, il y avait giving. Et je voyais mes photos sur les kakemono. Et c'est comme si je suis devenu triste. C'est comme si je suis devenu triste. Je suis devenu triste. Et j'ai posé la question à l'homme de Dieu qui était à côté de moi. Je lui ai demandé, est-ce que c'est mon nom qui est écrit sur les kakemono là? Je lui ai demandé, est-ce que c'est ma photo qui est sur les kakemono? Il me trouvait assez étrange. Il me trouvait vraiment étrange. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive à mon gars? Qu'est-ce qui arrive au pasteur? Mais c'est bien toi, c'est bien ta photo. Il ne pouvait pas comprendre ce qui m'arrivait. Parce que je ne me sens pas capable non seulement d'être là. Et je comprends que je suis là, pas par mes propres moyens. Parce que quand je regarde, il n'y a rien en moi qui peut me permettre d'écrire un livre. Il n'y a rien en moi qui peut me permettre d'avoir ma photo sur un kakemono. Si on avait dit à mes parents il y a 20 années que je serais un écrivain, ils n'auraient pas cru. Parce que je n'étais pas un homme excellent en français. Si on avait dit à mon père que je serais un monsieur qui bénirait la vie d'autres personnes, il n'aurait pas cru. Parce que le petit qu'il voyait, c'était celui qui partait à l'école qui ne venait pas tôt. Parce que le petit qu'il voyait, c'était celui qui par moment prenait l'argent de sa maman. Parce que le petit qu'il voyait, c'était celui-là qui ne le respectait pas. Le petit qu'il voyait, quand il regardait sa vie, il ne pouvait pas se douter que quelque chose de bien pouvait sortir de lui. Donc quand je vois ma photo sur une affiche, quand je vois ma photo sur un kakemono, je me pose la question, est-ce bien moi qui suis là? Parce que rien ne prédisait que je serais à ce niveau. Et si je suis là, ce n'est pas parce que je suis bon. Si je suis là, ce n'est pas parce que j'ai des valeurs. Si je suis là, ce n'est pas parce que je suis grand. C'est parce qu'il y a un Dieu grand qui a pris un misérable comme moi et qui l'a élevé. C'est parce qu'il y a un Dieu grand qui a pris un pécheur comme moi, qui l'a lavé et qui lui a donné un nom, qui lui a donné une place sur la terre, qui lui a donné une place sur le soleil. C'est pourquoi chaque fois que Dieu est en train de me lever, je me rabaisse davantage. Chaque fois que Dieu est en train de me rendre grand, je veux disparaître. Je veux disparaître. Je veux disparaître. Soyons humbles, Livingstone. Je prie Dieu que je sois encore humble, que je sois encore plus petit, que je sois encore plus petit, plus petit. Je vous l'ai dit, l'orgueil et l'humilité sont en des doses. Je veux diminuer la dose de l'orgueil et laisser l'humilité remplir mon cœur. Soyons humbles. Il y a beaucoup de choses qu'on a manquées parce qu'on était orgueilleux. Je veux finir vite. Ce soir, ne faites pas attention aux propos élogieux. Si on vous apprécie, tant mieux. Si on ne vous apprécie pas aussi. J'ai atteint un niveau où je ne cherche pas. Je disais, il y a quelqu'un qui est venu me voir la dernière fois. Il dit, pasteur, je suis venu 3 fois dans cette église et je vous ai observé. Je vous ai observé. Vraiment, j'ai remarqué, je veux rester dans cette église. Je lui ai dit, tu sais, moi, je ne fais rien pour impressionner les gens. J'ai dépassé le stade où je dois faire quelque chose pour que tu... Je ne cherche pas ton bon jugement. Ce que tu penses de moi n'engage que toi. Ça me préoccupe très peu de savoir ce qu'un homme pense de moi. Ça me préoccupe très peu. Parce que ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas comme un homme me voit, c'est comment Dieu me voit. Si Dieu peut m'apprécier dans ce que je suis, tant mieux pour moi. Si un homme m'apprécie comme Dieu m'apprécie, tant mieux. S'il ne le fait pas, tant pis. Tant pis. Je ne cours pas après les propos élogieux. Je ne cours pas après les acclamations. Je ne cours pas après les clameurs. Je ne cours pas après ces choses. Et je prie que tu fasses comme moi. Le 6e point. Le 5e point, c'était quoi? Il ne faisait pas attention aux éloges, aux propos élogieux. Le 6e et le dernier point, lorsque Saül était petit à ses yeux, il ne prenait pas garde. Il ne prenait pas garde aux hommes pervers. Il ne prenait pas garde aux hommes pervers. Tu ne comprends pas. Regarde 1 Samuel chapitre 10, verset 27. 1 Samuel 10, verset 27. 1 Samuel 10, verset 27. Il eut toutefois des hommes pervers qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Il le méprisait. Il ne lui apportait aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Tu vois, quand tu es toujours en train de répondre aux injures, tu es toujours en train de savoir qui a dit quoi sur toi. Tu es toujours en train d'aller demander à quelqu'un, est-ce que ce que j'ai appris sur moi, c'est vraiment toi qui as dit? C'est l'orgueil qui est dans ton cœur. Quand tu es humble, comme je t'ai dit, ce qu'on pense sur toi n'a pas, ce qu'on dit de toi, ça n'a pas d'importance. Alors, un jour, on était allé faire une action en prison et je vous ai dit, je devais soulever près de 10 sacs de riz à moi seul. On avait acheté, je crois, un quart de tonne.
un quart de tonne de riz. Et quand on est arrivé devant la prison, personne ne voulait nous accorder de l'aide. Et moi, je suis venu avec cette servante de Dieu. J'étais obligé de transporter le riz. Donc, je mettais le riz. J'étais obligé d'enlever mon habit et rester en sous-corps. Parce que je ne voulais pas salir mon habit. Donc, je prends le riz en dehors de la prison et j'entre dans la prison, je cours comme ça. Et puis, je jette ça à la guérite. J'ai fait 1 tour, 2 tours, 3 tours. Il y a un garde pénitentiaire qui m'avait dit, toi, tu ferais un bon docker. Il dit, toi, tu ferais un bon docker. Demain, tu t'envoies au port. Il y a des gens qui sont là comme ça, parlent mal. Pour rien comme ça, ils te parlent mal. Je ne l'ai même pas regardé. Et la servante de Dieu avec qui j'étais, sa soeur voulait parler à ma place. Sa soeur voulait parler à ma place. Elle voulait lui dire, si tu savais que ce monsieur qui est là, il est propriétaire de ceci, il est propriétaire de cela, et que toi qui es là avec toute ta tenue et ton âme, tu n'as rien, tu allais lui donner de la considération. Mais je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Quand vous êtes humble, vous ne prenez pas garde. Vous ne prenez point garde. Ce soir, quand mon épouse venait avec les enfants, j'ai ouvert le portail, partant les accueillir, et j'ai trouvé une jeune fille qui était en train de me maudire. Elle était en train de me maudire. Je ne sais pas si elle me maudissait ou bien quoi, mais elle était en train de parler sur ma photo là. La photo qui est devant là. Elle tapait la photo, puis quoi. Je vous assure. Si, en direct comme ça. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que j'étais. Quand ils ont dit, mais qu'est-ce que j'étais fait, puis tu me tapes comme ça. Elle dit, je me suis trompé de pasteur. Elle dit, je me suis trompé de pasteur. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Tiens, l'argent, elle va donner au taxi là, il y a ma famille qui est dedans. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? C'est pas ça qui était important. Qu'est-ce qu'elle disait? C'est pas ça qui est plus important. C'est pas ça qui est plus important. Il y a des choses délibérément que vous devez laisser passer. Souvent, tu entends quelqu'un te critiquer comme ça. Quand tu apparais, tu fais comme si de rien n'était. J'étais avec un groupe de pasteurs et puis on était en train de discuter. Arrivé au moment où nos discussions ont commencé, on tournait autour de critiques. Donc, on a commencé à critiquer d'autres pasteurs. Je dis on parce que j'étais assis là. Je ne le faisais pas, mais j'étais assis là. Et arrivé au moment où je leur ai dit, mais on est tous des pasteurs. Est-ce qu'on ne peut pas s'aiguiser? Est-ce qu'on ne peut pas partager nos expériences dans le ministère pour que chacun de nous apprenne l'un de l'autre? Et puis il y a un gardien. Et puis au même instant, mon épouse m'appelait, m'a dit, viens vite à la maison, il y a un de tes amis de l'école qui est venu te voir. Et donc moi j'ai dit, oh mes gars, je viens. Dès que je me lève comme ça, il y a un qui dit pas mieux. Lui là c'est mon gars, mais je ne suis même pas sorti, même il a commencé à me critiquer. J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Mais quand je suis venu, j'ai salué mon ami, on a discuté, il est parti à sa femme. Je suis retourné. Allez m'asseoir. Je ne lui ai pas dit, mais quand je sortais, voici ce que j'ai entendu que tu as dit. Je n'ai point fait attention, je suis parti. Mais quand je suis parti, je suis sorti de cette association, de cette amitié, naturellement. Et les associations, c'est pas... Tu vois, une association où on s'assoit pour critiquer les gens, ça ne va pas loin. Quand votre amitié, c'est critiquer les gens, ça ne va pas loin. Tu dois savoir que si quelqu'un s'assoit avec toi pour critiquer quelqu'un, quand tu n'es pas là, la personne s'assoit avec d'autres personnes pour te critiquer. Souvent, quand moi je suis dans un Warren ou bien je suis quand je suis dans un transport en commun, souvent quand quelqu'un descend, ses voisins commencent à le critiquer. Et moi, quand c'est quand je dis, donc quand moi aussi je descends, c'est quoi vous allez me critiquer. Et ça met tout le monde dans la confusion. Il y a des gens, ils vont s'asseoir à côté de quelqu'un, peut-être la personne a un enfant bizarre, ou bien un enfant qui pleure beaucoup. Ils ne vont rien dire. Dès que la personne va descendre, il y a la mère, son enfant qui pleure beaucoup. Là, on vous dit, n'est pas... Si. Fais un commentaire comme ça. Tu dois apprendre à ne pas faire garde, à ne pas prendre garde à cela. Si tu veux devenir humble, les femmes ont ce genre de problème-là. Les femmes même, elles répondent même à des gestes. C'est-à-dire quelqu'un qui tu passes et puis que la personne fait là. En même temps, tu t'arrêtes. Toi-même, chourou. Et c'est fini. Ça commence à se disputer dans le quartier. Maintenant, quand on vient vous poser la question, on dit, ben, c'est quoi matin là? Tu dis non, je passais et puis elle a fait chourou. Elle dit, est-ce que chourou que j'ai dit là, est-ce que c'est de toi que je parlais? Et puis tu dis, c'est de moi que tu parlais. Les femmes font parlable, c'est-à-dire sans se parler. Les femmes font parlable sans se parler. Il suffit que tu passes et puis elle te regarde comme ça.
Qu'est-ce que c'est fini, par là va commencer. Ou bien tu es en train de passer comme ça et puis ta voisine, quand tu passes, elle crache. Pia. Ou bien où tu es passé, elle prend balai pour balayer. Elle demande à quelqu'un, tape l'œil. Tape l'œil. Si tu veux être humble, tape l'œil. Regardez, nous les hommes de Dieu là, on nous critique à chaque fois. On nous critique chaque fois, chaque fois. Si tu veux t'arrêter pour dire qui t'a critiqué, pour dire, hey, répondre qui t'a critiqué. Il y a un député là, il a quitté Facebook maintenant. Mais lui, dès que tu l'insultes, il répond. S'il a fait, il a fait une publication, tu dis, oh, il répond à tout ce qu'il dit, mais il a le temps. Hein? Il a le temps. Il a le temps. Et ça, c'est l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, tu n'acceptes pas de laisser passer. Non, 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 non. Je lui dis deux mots. Laisse-moi lui dire un mot. Non, papa, laisse-moi. Je lui dis un mot. On dit non, laisse tomber, c'est pas grave. Je dis non, 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 papa, non. Laisse-moi. Je vais lui dire, je vais lui dire un mot et puis je reviens. Un mot. Juste un mot. Ça, c'est de l'orgueil. Quand tu es humble, tu dois accepter qu'on mente sur toi. Tu dois accepter souvent qu'on t'accuse. Tu dois accepter qu'on dise des contre-vérités sur toi. Tu dois accepter qu'on te critique. Qui es-tu pour ne pas être critiqué? Jésus même était critiqué. Jésus même était accusé. Qui es-tu? Tout ce que tu peux faire, c'est de juste taper l'œil. Juste taper l'œil. Tourner la tête, aller de l'avant. Aller de l'avant. Je crois que dans ce mois de novembre, et à partir de ce mois de novembre jusqu'à tous les autres mois, toute notre vie, s'il y a une discipline qu'on doit garder, c'est la discipline de l'humilité. La discipline de l'humilité. On doit être humble. Ce soir encore, je lisais l'histoire de Salomon. Et il y a une formule que j'ai tirée de chez Salomon. Hein? Mais je partagerai ça avec vous la prochaine fois. Hein? 5 choses qui ont caractérisé l'humilité de Salomon. Vous savez, quand Salomon, vous avez une partie de son ministère, une partie de son royaume, de sa royauté, Salomon était un homme humble. Et plus tard, la Bible dit que ces femmes ont détourné son cœur. Ces femmes ont détourné son cœur. Écoutez-moi bien, quand vous réalisez beaucoup de choses, vous êtes exposé à l'orgueil. Salomon a construit le temple pour Dieu. Il a construit sa propre maison. Il a construit toute une ville. Quand vous commencez à réaliser des choses, vous devenez une victime pour l'orgueil. C'est pourquoi vous devez faire attention à votre cœur. Quand vous commencez à faire des choses que les autres ne font pas dans votre famille, vous êtes la seule à vous marier, vous êtes la première personne à travailler, vous êtes la première personne à construire une maison, vous êtes la première personne peut-être à avoir une maison climatisée, vous êtes la première personne à avoir une voiture. Quand vous êtes toujours le premier à faire un certain nombre de choses, faites attention à votre cœur, parce que l'orgueil peut rentrer. L'orgueil, c'est juste une pensée, hein. C'est juste un sentiment, c'est juste une sensation, c'est juste une manière d'être. Ça vient vous amener à croire que vous êtes au-dessus des autres. Et vos camarades qui étaient vos camarades, arrêtent d'être vos camarades. Vos amis qui étaient vos amis, arrêtent d'être vos amis. Vous pensez que vous êtes un cran au-dessus d'eux. Faites attention quand Dieu commence à faire des grandes choses avec vous. Faites attention quand Dieu est en train de réaliser. Faites attention quand Dieu est en train de vous donner un nom grand. Faites très attention. Un jour, Dieu m'a dit, tu veux le buzz ou bien tu veux l'impact? J'ai dit, Seigneur, je veux l'impact. Dans le buzz, on parle vite de toi. Mais l'impact, ça prend du temps pour qu'on parle de toi. J'ai dit, Seigneur, je veux l'impact. Je ne veux pas quelque chose qui va durer un feu de paille. Je veux quelque chose qui va durer même après ma mort. Dieu m'a dit, alors tu dois te retirer de ce groupe. Voyez-vous, je voulais intégrer un groupe WhatsApp pour partager mes publications parce que je suis conscient que ce que j'écris, c'est bon, c'est puissant. Et je me disais que si je publie là-bas, je vais avoir 1000 partages, je vais avoir 500 likes, je vais avoir 2000 commentaires. Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu recherches, mon fils? Tu recherches quoi? Tu veux toucher les gens ou bien tu veux qu'on parle de toi? Quand Dieu m'a posé cette question, j'ai compris que mon intention était peut-être bonne, mais mon intention cachait une mauvaise motivation. La motivation d'être vu, la motivation d'être acclamé. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas le buzz, je veux l'impact. À partir de ce moment, Dieu a commencé à changer mon ministère. Je vous assure, Dieu a commencé à changer mon ministère. Quelqu'un m'a écrit, il a intégré mon groupe WhatsApp et j'ai vu qu'il avait l'indicatif du pays du Libéria. Et je lui ai écrit, j'ai dit, bon, monsieur, vous avez intégré mon groupe WhatsApp. Il dit, oui, oui, papa, je vous suis. Je suis un de vos fils, je suis au Libéria. J'ai dit, moi, j'ai un fils au Libéria. Il dit, oui. Tu vois, j'aurais cherché le buzz, on aurait parlé de moi.
Mais quand j'ai trouvé l'impact, quelqu'un s'est identifié à mon ministère. Quelqu'un m'a vu comme un mentor, quelqu'un m'a vu comme un père. Récemment, une dame m'a écrit, m'a dit, depuis que je suis Livingstone, quelqu'un qui n'a jamais mis pied ici, quelqu'un qui ne te connaît pas, elle dit, depuis que je suis Livingstone, c'est comme si ma vie a trouvé un sens. Elle dit, c'est comme si je me suis réveillé. Elle dit, les choses commencent à prendre pour moi du sens. Elle dit, j'ai découvert mon appel. Je suis conscient de mon appel. Merci, Daddy. Merci, Daddy. Merci, Daddy. Quelqu'un que je n'ai jamais vu physiquement, que je n'ai jamais touché physiquement. Aide-moi à dire à ton voisin, soyons humbles. Dans cette saison, soyons humbles. Si on est humble, on va atteindre 1000 membres. Merci, ma fille Christelle, pour cet amen. Si on est humble, on va atteindre 1000 membres. Les autres ne croient pas. Si on est humble, on va atteindre 1000 membres. Si on est humble, on va avoir des branches à travers le monde entier. Si on est humble, même après notre mort, nos noms et nos œuvres vont continuer de parler pour nous. Tiens-toi debout, on va rendre grâce à Dieu. Si tu as été béni par ce message, lève la voix, commence à dire merci Seigneur. Si tu as appris quelque chose ce soir, lève la voix, dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Si tu as appris quelque chose, lève la voix, dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Shalagabalu kama salabala. Le brandala kama sala kama sunde de. E mama lantala bala. Busala kapalu kama sunde de. Shalamala. Le branda dadadu sunde de. E mama.